Pour cette quatrième grossesse, je commençais à sentir que je voulais autre chose, sans réellement pouvoir l'expliquer. Et puis, en février, avant le confinement, la facilitatrice m'a prêté un livre, comme si elle avait deviné mon tourment intérieur. Le livre du docteur Michel Oden, Césarienne, questions et faits en jeu. Je l'ai dévoré. Je suis donc partie en guerre à la recherche davantage d'informations sur le sujet. J'ai commencé à fréquenter des groupes d'AVAC, j'ai échangé avec des femmes qui l'ont fait et j'ai poursuivi mon festin de bouquins sur le sujet. Accoucher à la maison m'avait effleuré l'esprit pour mon premier, mais j'étais bien la seule et puis le verdict est tombé, siège, donc l'idée a filé. Mais avec tout ce que j'avais lu et ce que je savais sur ma cicatrice et mon corps, je voulais enfanter de façon autonome chez moi. Je savais qu'il serait difficile, voire impossible de trouver une sage-femme qui pratique des accouchements à domicile, mais j'ai tout de même souhaité en rencontrer une. J'ai quand même fait le suivi médical tous les mois et les 3 échos. Je me suis aussi inscrite dans une maternité. J'y ai négocié une césarienne une semaine avant le terme. J'espérais secrètement que le processus de la naissance aurait déjà eu lieu. Mais nous voilà la veille de la césarienne et je pleure toutes les larmes de mon corps. J'avais fissuré la poche des os une grosse semaine avant, choix fait de façon informée et consciente bien sûr. J'avais envoyé des messages à une connaissance doula, donc me voilà à lui expliquer que j'en suis à chercher des prétextes pour ne pas me rendre à mon rendez-vous du lendemain. Et la doula me confirme ce que je sais au fond de moi, personne ne peut m'obliger à y aller. Je me sens soulagée et je n'irai pas. Une doula québécoise dont j'avais fait la connaissance sur un groupe m'avait gracieusement proposé une séance d'hypnose pour aider à avancer dans le processus. Elle me fait la séance et je suis bien. Ce soir-là, il doit être 22h. On décide d'aller se coucher, mais je tiens pas en place. Je vais dans le salon, j'installe une grande couverture au sol, j'ai mon ballon, j'allume des bougies, encens, ma playlist et je suis bien. Je gère. Toujours rien de régulier et pas de douleur. À partir d'1h30 à peu près, ça passe à un autre registre. Je vomis 3 fois. Je suis littéralement submergée par les vagues et leur puissance dans les reins. Je gère rien. Nous décidons de partir pour l'hôpital. À peine 10 km après, ça pousse tout seul. Et moi qui pense ne pas être suffisamment dilatée, je lutte contre mon corps. Mon homme me demande si je veux qu'il appelle les pompiers. Il les appelle et précise comme il peut ma situation. Les pompiers arrivent, puis le SAMU. Je me doute qu'un comité d'accueil m'attend, mais je suis pas déçue. Entre 10 et 15 personnes, pas moins. On me fait un toucher vaginal, j'entends que je suis complète et que le bébé avec la poche est bien engagé, donc direction la salle de naissance. Me voilà donc dans cette merveilleuse et si physiologique position gynéco. Et c'est parti pour la poussée dirigée. L'aide-soignante me dit de pousser. J'ai le droit au classique, va falloir y aller parce que votre bébé n'aime pas où il est. Traduction, son rythme cardiaque ne leur plaît pas. Évidemment, rien ne m'a été demandé, ni même expliqué. Mon fils naît moins de 30 minutes après notre arrivée. Je ne prends pas le temps de redescendre du vortex, me rappelant qu'il reste le placenta. Voilà que j'entends que je perds un peu trop de sang. Hémorragie. Madame, on va vous faire une révision utérine sous anesthésie générale. La gynéco arrive et les anesthésistes aussi. Je me réveille dans le coltard, mes 2 hommes sont là. Je ne sentais rien avec les produits, mais en allaitant, j'ai bien senti les premières tranchées. Je suis tombée sur des personnels très ouverts, on se comprenait, parler d'allaitement long, cododo et peau à peau, maternage proximal. Et être sur la même longueur d'onde, c'est magique et ça fait un bien fou. Je suis hyper fière de nous 3, c'est certain, même si le scénario n'est pas celui de départ.